Alors, on vient de voir les 4 temps de l'incarnation du Christ dans le monde. Ce qui est important à retenir de ces 4 temps, donc d'abord l'identification de Dieu dans la personne de Jésus avec l'homme innocent du jardin, l'homme de son temps. Euh, Après ça, donc son identification avec l'homme pécheur, l'homme déchu, l'homme qui ne peut vivre, l'homme qui doit effectivement, dans son orgueil et sa prétention, doit être enlevé de la carte, si je puis dire. Mais aussi le 3e temps, le fait que Dieu veut encore aller plus profondément que simplement avoir habité dans un corps humain pendant quelques années, à un moment donné de l'histoire humaine, de l'histoire d'Israël, mais un désir encore plus profond de vouloir nous habiter, parce que notre identité propre dépend de la sienne. Hors Christ, on n'a pas d'identité, on n'a pas de place enracinée notre humanité, enracinée notre identité. Euh, mais et ces 3 temps-là nous conduisent donc à une tâche que Dieu nous confie de nouveau. Ce que Dieu nous avait confié donc dans Genèse 1,28 comme tâche et comme mandat demeure le même. Mais il faut redresser l'humanité, apporter la rédemption, réconcilier toute chose, ce qui est dans les cieux et sur la terre, réconcilier l'homme avec lui-même, réconcilier la création tout entière qui dépend de la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, nous, transformés à son image, qui enfin, puisque nous sommes à son image, savons et apprenons comment gérer et assurer l'intendance de ce monde de sorte que la vie puisse proliférer dans tous ses aspects. Alors, la vision de la rédemption est une vision holistique et complète qui comprend tout ce cosmos. Et on a un rôle particulier à jouer à l'intérieur de tout cela. Avec ce regard, ce qui est important à retenir, c'est qu'on voit que l'incarnation est un projet de Dieu. Le projet de Dieu, non seulement dans la naissance et dans la vie de Jésus, mais en quelque sorte, le projet de l'incarnation concerne toute la vie humaine. Et avec cette idée que la transformation se produit toujours depuis l'intérieur. C'est depuis l'intérieur de l'histoire de l'homme que Dieu est intervenu dans la personne de Jésus pour la réorienter. C'est aussi dans sa venue au fond de nos propres cœurs et nos propres vies qu'il nous transforme à son image. L'incarnation est en quelque sorte le seul modèle donné à l'Église pour accomplir son œuvre, le seul modèle donné au monde comme moyen de transformation réelle, afin de devenir et d'entrer dans cette plénitude et cette abondance de vie qui nous est promise par Christ. Alors, combien c'est riche et tellement important pour nous de pouvoir nous situer dans ce protocole. L'incarnation englobe la totalité de la vie de Jésus, non pas juste sa naissance, mais aussi sa vie, sa mort, sa résurrection, et aussi sa vie en nous lorsque nous sommes présents au monde. L'incarnation, c'est la façon dont Dieu a toujours œuvré. D'ailleurs, pensons brièvement au texte biblique. Je dirais, et je le dis depuis longtemps, que le texte biblique est aussi une œuvre d'incarnation. Dieu qui, petit à petit, à travers de l'histoire du monde, a pris le temps de s'exprimer dans les langages et les cultures des peuples et des premiers témoins qui ont écrit ces textes-là, en commençant donc par l'histoire de la création et par Abraham, Moïse et toute la suite. En quelque sorte, Dieu a attendu que les hommes apprennent et développent une culture, un langage pour communiquer. Et il a utilisé ces langages-là pour nous parler. C'est depuis l'intérieur de leur histoire que le texte biblique nous a été légué au cours des siècles. Alors, l'incarnation, tout ça pour dire que l'incarnation, c'est la source de toute transformation. Pour nous, en tant qu'individus, et pour nous, en tant que collectivité humaine,
en tant qu'humanité et pour le monde dans son ensemble. L'incarnation est au cœur et centrale à notre réflexion et donc l'importance pour moi d'y revenir et de faire cette série de capsules. Alors nous allons procéder dans les prochaines à regarder plus exactement ce que sont les principes de l'incarnation que ces premières capsules, ces premiers points nous transmettent. Alors à bientôt de vous retrouver.